Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler de mon sujet préféré, l'âme. Oui, je le sais, ce sujet, en fait, je dirais plus le mot, dérange. Mais bon, déjà, si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'une partie de vous appelle à en entendre parler davantage. Je vais vous proposer ma définition de l'âme. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais vous dire que quand vous vous sentez dérangé par ce mot, profondément ou légèrement, essayez d'aller voir qu'est-ce que ça réveille chez vous. Est-ce que c'est une croyance qui est soulevée? Est-ce que c'est une vieille programmation qu'on a installée dans ce que vous avez entendu de ce que devait être l'âme? Ou peut-être, comme plusieurs personnes que j'ai rencontrées, est-ce une belle excuse enveloppée qui fait en sorte qu'on évite ainsi d'aller voir, d'oser ouvrir la porte pour rencontrer ce qu'on est de plus beau, ce qu'on est de plus grand. Parce que vous le savez, tout comme moi, ce qui nous fait le plus peur, c'est pas ce qu'on n'est pas. Ce ne sont pas les autres, c'est ce qu'on est de plus magnifique. Donc, je vous propose vraiment cet exercice, si vous le souhaitez bien sûr. Et dans un deuxième temps, si c'est vraiment uniquement le mot qui vous dérange, eh bien, changez de mot. Personnellement, je ne suis pas du tout attachée au mot âme, mais il faut bien un mot pour pouvoir s'en rapprocher, puisqu'on est humain, pour que ça puisse nous parler. Alors, si ça vous parle davantage de l'appeler la conscience supérieure, le soi avec un S majuscule, peu importe, pourvu que vous soyez bien avec la représentation de cette réalité invisible qui nous appartient tous. Alors, qu'est-ce que c'est notre âme? Eh bien, pour moi, l'âme, c'est la part de nous qui est éternelle. C'est la part de nous qui n'est jamais malade et ne le sera jamais. C'est aussi la part de nous qui est amour. À l'intérieur de notre âme se trouve tout ce qu'on cherche, les réponses, le bonheur durable et non éphémère, la mission de vie dont on parle tant ces jours-ci, le plan de vie que notre âme s'est donné. Bref, tout ça est à l'intérieur de nous. Mais comme le disait déjà un grand sage, l'endroit où cacher le plus grand trésor pour être sûr que l'humain ne le trouvera pas, eh bien, c'est au cœur de son être. Donc, où est l'âme? Eh bien, elle est au cœur de notre être. Elle est là pour tout le monde. Elle n'est pas en attente parce que l'âme n'est pas conditionnelle, ne juge jamais. Par contre, elle est présente et d'une certaine manière, je vous dirais qu'elle a aussi besoin de notre collaboration pour pouvoir échanger. On n'est pas victime de notre âme. Notre âme, c'est pas un bourreau. On est partenaire avec notre âme. Et c'est ça pour moi, co-créer. Mais avant de co-créer, il faut d'abord reconnaître qui on est. Et ce qu'on est profondément au-delà de l'éphémère, ce qui dure au-delà de la loi du changement, eh bien, c'est ça. C'est ce qu'on est de plus beau, c'est ce qu'on est de plus grand. C'est l'amour parce qu'on est amour. Il me semble que je le dirai jamais assez et que je me le dis moi-même régulièrement aussi. Alors, bien sûr que quand on ouvre la porte à notre âme, et pour ceux et celles qui se demandent comment, ben d'abord dire oui, envisager la possibilité, et ensuite ouvrir son cœur, parce que l'âme parle le langage du cœur. L'âme ne pense pas, elle est. Alors, dès qu'on veut, eh bien, évidemment, c'est le mental, c'est l'ego. Quand on est en ouverture, quand on est conscient de nos pensées, de nos tentations, et qu'on revient au niveau du cœur et qu'on s'élève en conscience, c'est-à-dire qu'on s'élève au-dessus de l'émotion, eh bien, on est en contact avec notre âme. Et à ce moment-là, nous pouvons échanger avec l'âme et l'âme peut échanger avec nous, mais non en fonction de notre manière de vouloir et d'entendre les choses, mais avec un langage qui lui est propre, qu'on doit apprendre à décoder, qui fonctionne par le ressenti. Alors à ce moment-là, on devient plus co-créateur avec notre âme. Et sachez que notre âme, elle a besoin de nous pour se manifester sur Terre. Et nous avons besoin de notre âme pour faire de notre passage sur Terre quelque chose qui est significatif, symbolique, pour faire en sorte que quand on va quitter ce monde, et même chaque soir quand on s'endort, qu'on ne regrette rien.
Hein? Les milliers de personnes que j'ai accompagnées en fin de vie me le disaient tellement. De ne pas attendre à la fin de son existence pour se rappeler ce qu'on est en vérité. Bien sûr que quelque part, c'est tentant parce que la loi de l'illusion fait en sorte qu'on se laisse prendre par le faire, par correspondre aux normes que la société véhicule. Et je ne dis pas qu'il faut pas vivre, qu'il faut vivre en dehors de la société, mais essayer de vivre en se rappelant l'essentiel avant qu'il nous arrive une épreuve et avant que la fin de la vie arrive. Quand on est au terme de notre existence et qu'on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on s'en va, c'est quand même pas très confortable. Quand on réalise que la seule chose qu'on apporte avec nous, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu, qui est contenu dans le bagage de notre âme, eh bien, ça nous donne envie d'investir dans notre âme, de vouloir la connaître, de vouloir la reconnaître et l'amener à descendre avec nous et vivre avec elle et la laisser vivre avec nous. Donc, c'est un défi, je vous l'accorde, mais je crois profondément qu'on souffre plus de ne pas le faire que de le faire et qu'on a tout avantage à au moins explorer cette dimension, à donner autant, à mettre autant d'énergie là-dedans qu'on mettrait dans un projet humain qu'on sait quelque part en nous être éphémère. Donc, juste être vigilant pour ne pas prendre tout ce qu'on vit pour la réalité et se rappeler que tout ce qu'on vit, ce sont des prétextes, des leviers pour guérir de ce qui nous éloigne de ce qu'on est de plus beau, pour récupérer notre potentiel divin, celui qui est inscrit à l'intérieur de notre âme, celui qu'on a développé pendant plusieurs existences, qui nous appartient, que plusieurs appellent la mémoire akashique. Alors, on est à la fois venu guérir de nos blessures d'amour pour que notre âme puisse ouvrir ses ailes encore plus. On est venu exprimer ce qu'on est de plus beau. On est venu le récupérer avant de l'exprimer, bien sûr. Et ce faisant, on fait de notre vie une occasion de grandir, de guérir, de renaître. Et on fait de notre monde un monde meilleur. C'est évident, on collabore à la co-création collective. Et chose que j'aimerais préciser avant de terminer, c'est que notre âme ne nous veut pas du mal, elle ne va pas aller à l'encontre de nous, elle ne veut pas nous blesser. Elle est tout simplement dans une position qui lui permet d'avoir un regard beaucoup plus large sur la réalité que nous avons. Parce que quelque part, c'est comme si on avait le nez collé sur l'arbre quand on est sur la terre. On ne voit pas le grand plan. L'âme ne veut que notre bien. Je vous le rappelle, elle est notre partenaire. En fait, ça devrait être l'inverse. Nous sommes sa partenaire parce qu'elle est éternelle. Et nous, ici sur la terre, notre vie est éphémère. Donc, je ne nous suggère pas, et je dis bien nous, je ne nous suggère pas de vivre uniquement dans un état de conscience altéré pour rejoindre l'âme. Je pense qu'on n'en est pas là. Et je souhaite que nous cessions de vivre uniquement limités au plan de conscience terrestre. Ce que je nous souhaite à tous en passant par le cœur, c'est qu'on reconnaisse les deux parts comme étant aussi importantes l'une que l'autre et qu'on les intègre totalement, simplement, avec beaucoup d'authenticité, de simplicité dans notre quotidien. Et je pense que comme ça, définitivement, chaque soir quand on va se coucher, on va pouvoir dire que notre journée a eu sa raison d'être en minuscule et a eu sa raison d'être en majuscule. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui au sujet de l'âme.